Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes. Je vous remercie pour vos abonnements. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. On est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée du 29 avril. En tout cas, j'espère que pour vous, cette semaine se passe bien. Ça y est, le 1er mai arrive bientôt. Vous allez pouvoir profiter un petit peu les belles âmes. Ça vous fait une semaine assez courte. Allez, on est parti, je perds pas de temps. Vous avez vu cette luminosité là? Regardez cette luminosité, j'adore. Cette lumière là. Et au moment où je parle, vous avez vu, elle s'intensifie. Ça s'intensifie. Allez, on est parti. Et avant de commencer cette capsule, j'ai envie de vous dire... tiens, perturbation, c'est drôle qu'elle soit là, elle. J'ai envie de vous dire, soyez loyal et fidèle avec vous-même avant même de l'être avec les autres. Ayez ces valeurs d'honnêteté, de loyauté vis-à-vis de vous-même, mes belles âmes. D'accord? Alors, il y a des perturbations, il y a des problèmes. Et j'ai amour de soi. Vous voyez? Soyez vous-même. Intègre à vos valeurs. L'objectif n'est pas de s'affirmer ou de blesser les autres, il est juste d'être intègre avec vous-même. D'accord? Alors. Parti. J'ai le mauvais œil, la jalousie. On a des personnes qui veulent vous perturber. Ici, on a des personnes qui voient d'un très mauvais œil le fait que vous soyez loyal et intègre avec vous-même, honnête avec vous-même. On me montre cette femme ici, ça peut être un homme, donc vraiment inversé. On me montre cette femme ici qui est bien, qui est sereine. Vous voyez? Qui s'élève. Et ça, c'est vu d'un très mauvais œil par un entourage. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous détournez de tout ça. Ça ne vous intéresse plus. Ces gens qui tentent de vous perturber ici. D'accord? Qui vous jalousent, qui peuvent vous souhaiter du mal. Ça ne vous intéresse plus. Vous êtes centré uniquement, on me dit, sur votre bien-être. Qu'importe ce que peuvent penser ces personnes-là. D'accord? Alors, on me dit ça ne vous pose plus de problème. D'accord? Ça ne vous pose plus de problème. C'est comme si vous vous disiez qu'elles pensent ce qu'elles ont envie de penser. Moi, je fais ce qui est bon pour moi. D'accord? Je me recentre sur moi. Je pense à mon bien-être, à ma paix intérieure. C'est ça qui va vous élever. Une réconciliation avec vous-même pour des libérations de blocage, vous voyez? Et on me dit ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc si vous avez des gens autour de vous qui génèrent des énergies assez négatives et qui tentent de vous perturber, c'est pas un problème là. C'est pas un problème. Vous vous en détournez. Ça vous intéresse plus. Dans l'année en cours, vous allez donc vous ancrer. Bon, de toute façon, en adaptant
Vous vous adoptez, excusez-moi, on me dit adopter, vous vous adoptez. Et en adaptant ce comportement, dans cette année, automatiquement, vous allez vous ancrer. Ok? Et vous transformer. J'ai en dos deck. Et j'en ai une autre là, c'est fou, c'est pas possible. J'ai la communication. C'est drôle ça. Et là, j'ai la paix intérieure. C'est là, c'est maintenant, ça se fait sur cette année. Entre ce printemps et cet automne. Une paix intérieure. Vous acceptez, vous voyez, vous acceptez que tout ne peut pas être comme vous le désiriez, que toutes les personnes ne puissent pas avoir avancé, évolué comme vous le désiriez. On me dit aussi que vous acceptez ici votre haut potentiel énergétique, d'accord? HPE, vous l'acceptez pleinement, plus de problème avec ça également. Et vous voyez, message à venir. Vous étiez dans des énergies peut-être d'attente par rapport à des nouvelles, par rapport à un retour, par rapport à des communications. Ça aussi, vous vous en détournez. On me dit également que vous acceptez ce haut potentiel et les messages du divin. D'accord? Donc, vous vous connectez à cette voie royale qui vous relie avec le divin. Vous allez les avoir, les messages. C'est ce qu'on me dit. Vous allez les avoir, les messages. Il n'y a pas de problème. Ils arrivent. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous vous connectez ici à votre pouvoir intérieur, à vos capacités supérieures, et que vous vous détournez ici des personnes toxiques. On va l'éclaircir. J'ai l'espièglerie. Je vous vois rayonner, je vous vois profiter, je vous vois sourire à la vie ici. D'accord? Vous voyez? Vous lâchez prise. Et j'ai envie de dire, vous élargissez votre champ de vue, votre vision de la vie. Il y a cette idée de voir plus loin, de sortir de croyances, on me dit les croyances, on me dit chaman, les croyances. La politique, la transformation, c'est ce qu'on me montre là, le serpent. Par rapport à toutes ces personnes qui peuvent porter des masques, qui peuvent ricaner dans votre dos, vous critiquer, vous juger, vous êtes comme ce serpent, vous muez, vous vous détournez d'eux, vous vous désintéressez de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que vous voulez transformer votre vie, vous voulez transformer votre situation. Et j'ai la comparaison. Vous comprenez que ces personnes sont certainement dans un schéma de comparaison vis-à-vis de vous-même, qui se mettent dans la compétition vis-à-vis de vous-même. Et c'est tout ça que vous transformez. Vous arrêtez aussi de vous comparer aux autres, c'est ce qu'on me dit. Et vous acceptez pleinement votre différence, ou tout du moins, sans que ce soit votre différence, vous vous acceptez pleinement. Vous arrêtez de vous comparer aux autres, ou aux attentes des autres. Vous écoutez votre voix intérieure. On l'a vu ici. Vous captez, je vous l'ai dit, vous acceptez ici votre voix intérieure, vous acceptez votre haut potentiel, vous acceptez de recevoir les messages. Ça va arriver, hein. Vous allez en avoir, ça va être intense.
vous allez avoir, parce que vous sortez ici de ce schéma de fonctionnement, que vous vous désintéressez du superflu, des gens négatifs, de la jalousie, des gens qui se mettent en compétition. Vous arrêtez de vous comparer avec ces gens-là et vous vous autorisez à vivre tel que vous êtes. Soyez honnête et fidèle et loyal. Ayez ces valeurs avec vous, mes belles âmes. Honnêteté, loyauté, fidélité à vous-même, à ce que vous êtes, à ce que vous générez, tel que vous êtes. Et on me dit que là, j'ai une personne qui fait ça. Et donc automatiquement, elle accepte son plein potentiel, son haut potentiel énergétique. Elle écoute sa voix intérieure. Elle est donc réceptive. Et là, elle va capter énormément de messages. Mais pas les messages humains. Les messages avec l'univers. C'est fini. C'est fini, vous voyez, la culpabilité, ce que les autres pouvaient projeter sur cette personne pour la déstabiliser, pour la faire culpabiliser parce qu'elle est différente. C'est fini. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Et on me dit que vous êtes un enfant de Dieu. D'accord? Vous êtes un enfant de Dieu. Ces gens vous ont fait culpabiliser. Ces gens vous ont limité dans vos pensées, dans votre façon de percevoir la vie. C'était toujours des compromis, d'accord? Avec ces personnes-là, c'était toujours des compromis. Mais des compromis avec vous-même. Vous n'étiez pas entière, vous n'étiez pas loyal avec vous-même. Mais pour moi, c'est terminé. C'est terminé tout ça. Tout ce que ces personnes ici, au moment où je dis ça, j'ai la loyauté, l'amitié, la fidélité à soi-même. Tout ce que ces personnes ont projeté sur vous, c'est terminé. Vous retrouvez votre intégrité, votre loyauté, votre fidélité à vous-même. Les valeurs de cœur. Vos valeurs de cœur. Vous lâchez prise ici sur ce que les gens peuvent projeter sur vous, attendre de vous. D'accord? Parce que vous agissez en toute conscience. Et la conscience, c'est la conscience de l'univers, mais surtout la conscience de votre cœur, de qui vous êtes. Il est beau ce message. On me dit que vous avez vécu beaucoup de vie. Vous avez vécu beaucoup de vie pour arriver à ce cheminement. Et regardez, une introspection, mais une introspection qui ne s'est pas faite que dans votre vie actuelle, qui s'est faite depuis de longues dates, depuis de longues vies. Un chemin parcouru, on me dit. Un chemin parcouru depuis de longues vies. Cette introspection, ce n'est pas quelque chose que vous ne faites que dans cette vie. Vous l'avez fait depuis de longues vies pour en arriver à ce résultat-là. Il aura fallu plusieurs vies pour arriver à ce résultat-là. Et là, vous allez les capter, les messages de l'univers. On me dit la totalité des messages de l'univers. Vous êtes pleinement connectés. Voilà. Votre pleine conscience. Votre pleine plénitude. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous êtes en totale plénitude. Vous êtes... on la sort pas souvent cette carte. Vous faites partie du tout. Regardez cette femme, elle est remplie de nature, elle est remplie de Gaïa. Vous faites partie du tout. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Dites-leur merci. Dites-leur merci à tous ces pourris de vous avoir enseigné, à vous élever, à vous émanciper ici, à sortir des cases. Votre travail ici sur Terre est d'être pleinement loyal avec qui vous êtes. Vous devez avoir des valeurs d'intégrité. On me parle d'achèvement.
Vous allez les recevoir, les messages. Je peux vous le dire, vous allez les recevoir, les messages. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer avec le divin. D'accord? Vous allez pleinement échanger avec le divin. Et je pense que vous allez, ici, c'est ce qu'on me dit, être un interlocuteur entre ces humains et le divin. Vous allez ici semer la parole divine. C'est ça, la communication. Vous allez semer cette parole divine, mes belles âmes. Ok. Le messager de Dieu. Le messager de Dieu. Du divin. Vous allez être un de ces messagers. Loyauté, honneur, fidélité à vous-même. Toujours. On me dit, ne vous détournez pas de votre chemin. Ne vous détournez pas de votre chemin. Et votre chemin, c'est quoi? C'est votre fidélité, votre loyauté, votre honnêteté à vous-même. Vous êtes bénis. D'accord? Alors vous allez rigoler, regardez comment elle s'est mise. Il y a quelque chose que vous allez mettre sous clé là. Il y a quelque chose que vous allez... regardez ce que vous allez vous marrer. Vous savez ce que vous allez mettre sous clé? Sous clé, c'est se désintéresser. Les vipères. C'est excellent. C'est excellent. Ces gens toxiques ici, qui vous ont fait vous élever. D'accord? Toutes ces vipères là, toutes ces énergies, ce mauvais œil. D'accord? Tous ces gens-là. Vous allez vous en détourner. Regardez. On lavait le serpent aussi tout à l'heure. Vous allez les mettre sous clé. Vous n'en voulez plus dans votre vie. Vous ne les laissez plus interférer sur votre vie. D'accord? J'ai un de mes guides qui me dit c'est le bazar, chaman, c'est le bazar. J'ai un de mes guides, il n'aime pas quand il y en a partout. Il me dit ça le pollue, vous voyez, ça le pollue au niveau des énergies. Ok. Allez. Des intérêts oubli qui revient. Énorme. Énorme. Ok. J'ai la sagesse et l'intuition. On voudrait le faire. Donc vous êtes dans votre pleine sagesse. Votre intuition se décuple. Vous allez tout simplement ici augmenter vibratoirement. C'est ce qu'on me dit. Au niveau de votre taux vibratoire augmente. Et donc vous allez, vous êtes un sage, vous êtes un sachant, vous allez automatiquement au niveau de votre intuition, avec ce cœur-là, capter tout. D'accord? Votre potentiel énergétique, ouais, vous voyez, j'ai la mort. Il y a pour moi ici une mort, c'est une image, et ici on a une renaissance, à part l'acceptation. Ok. Si vous préférez, c'est imagé, mais votre ancien vous meurt pour laisser place à votre nouveau vous. D'accord, c'est fort. J'ai la transformation vers une paix intérieure. Je ne peux pas mieux faire. La progression à venir pour vous, c'est ça. Une transformation pour une paix intérieure.
Et ça passe donc par cette acceptation de vie, par cette acceptation, cette résignation par rapport aux personnes ici qui ont pu vous faire du mal, mais qui vous ont élevé. Et c'est ce qui permet également que vous tourniez une page, que vous désintéressiez de ces énergies pour vous transformer. Vous allez retrouver une belle paix intérieure. Et on parle bien ici de progression. Ok. Vous êtes ici le tisserand, d'accord, de votre vie. C'est votre travail, votre évolution, votre progression à défaire, refaire pour arriver au meilleur de vous-même. C'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez engendré votre métamorphose ici. Vous pouvez vous remercier, vous féliciter également. Si vous progressez, si vous vous transformez, si vous vous élevez énergétiquement, tout est lié à votre capacité d'évoluer, au travail que vous avez fait, votre cheminement. Ok. Et vous allez vers un nouveau départ, un renouveau. D'accord, super. Donc pour moi, j'ai une mort métaphysique, on me dit. C'est une image. Vous mourrez. Ok. Ce qu'on me dit, c'est que vous mourrez pour renaître. Alors les gens pensent souvent que quand on renaît, c'est une nouvelle personne. Non, on vous dit juste ici que c'est une déprogrammation de la matrice, de tout ce qu'on a mis en vous depuis votre naissance, si vous préférez. Quand on vous dit une renaissance, c'est juste que vous revenez à un état d'âme identique à celui que vous étiez à votre naissance. Je l'ai passé. C'est ça, une renaissance. Waouh, la canalisation est venue vite, hein. Fallait la passer. Un nouveau vous. Si vous préférez, c'est comme un ordinateur, un disque dur. C'est comme si on effaçait tout et on vous remet au départ de ce que vous étiez à votre arrivée sur Terre, à votre intégration, à votre naissance. C'est ça une renaissance. Vous renaissez une seconde fois dans votre propre existence, dans votre propre vie. Mais il n'y a rien qu'à changer, si ce n'est que vous êtes la même personne, mais que votre âme, elle s'est enrichie des expériences passées jusqu'à ce stade de renaissance. Ok, merci mes guides. Super beau message. Ok. On y est? Allez, on y est. On va prendre quoi? Allez, la triade. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais ouvrir les rendez-vous pour mai, incessamment sous peu. Vous voyez? Voilà. Vous coupez votre propre destruction, vous amène ici à votre renaissance. Ok? Voilà. Vous mettez de côté les sacrifices pour aller vers votre lumière. Voilà, fini de se sacrifier, fini ici de correspondre à un modèle, à un type, à une image. Vous vous isolez, vous mettez de côté, vous vous éloignez de toutes ces personnes, du mauvais œil, on va l'appeler, de toutes ces jalousies, et vous allez vers votre lumière. J'ai un rétablissement, on me dit, un rétablissement. Rétablissement des énergies. Et vous savez, celle qui a volé très loin, très très loin là, vous allez rigoler. Si j'arrive à l'attraper. C'est les erreurs. Vous mettez au placard ici
toutes les personnes toxiques et toutes les erreurs que vous avez pu faire, d'accord? Il y a cette idée de mettre fin à vos erreurs. Loyauté, fidélité, intégrité, honnêteté à vous-même. C'est ça. Vous ne ferez plus cette erreur. C'est pour ça qu'on me l'a envoyé aussi loin. C'est quelque chose qui ne se reproduira pas, qui fait partie de votre passé. D'accord? Vous ne changerez plus pour les autres. L'isolement, le désert. Hein. Regardez-moi ça. Ok. Sur les sacrifices, la protection. Vous vous protégez. Le désert me dit que les situations sacrificielles dans lesquelles vous aviez pu vous établir, c'est terminé. D'accord? Il n'y en aura plus. C'est ça qu'on me dit avec le désert. C'est qu'il n'y aura plus de sacrifice ici. C'est terminé. Vous vous protégez de tout ça. Ok? Et là, j'ai les preuves. Et j'ai les preuves à l'envers. Mais pour moi, c'est terminé. Vous vous protégez ici des sacrifices. Vous mettez fin aux épreuves et vous mettez fin aux erreurs. Parce que c'était nécessaire. Ok. Il était nécessaire de comprendre ici, de faire la lumière sur vos épreuves de vie. Ouais, je vous dis, c'est une mort. C'est une mort imagée, mais c'est une mort. Ici, vous avez touché le fond pour mieux renaître. Vous avez fait un bilan de vie, vous avez fait un bilan ici sur vos épreuves. C'était nécessaire pour ne pas reproduire ces erreurs. On vous a amené à vous protéger par rapport aux sacrifices. On vous a amené à vous protéger par rapport aux énergies toxiques. Ok. J'ai un retour à soi. Voilà, la renaissance. Je vous l'ai dit. La renaissance. Vous avez réussi. Voilà. Super. Et vous aviez un contrat avec la lumière. Et on me dit, et ce, depuis plusieurs vies. Il vous aura fallu toutes ces vies pour comprendre. Un chemin sacré, un frère de Dieu. Je vous l'ai dit, vous allez porter la parole de Dieu sur terre. Ok? Et vous aviez besoin de vivre tout ça pour comprendre, pour accompagner, pour être un frère de lumière. On me dit, waouh! Et on me dit, le frère de lumière. Waouh! Ah vache, c'est balèze. Quelle valeur! Ok, on me dit 2. Ah, excellent. Regardez ce qui arrive pour vous. Lumière et énergie. Vous allez acquérir au niveau médiumité, au niveau univers, mais un niveau énergétique, je crois que vous n'avez même pas conscience de la capacité que vous allez avoir à communiquer, à transmettre les messages de Dieu. Ça va être un truc de malade, on me dit. Pouh. Wow. Regardez. L'amour. Wow. Oh la vache. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit, vous... Wow, excusez-moi, c'est fort. Vous êtes pleinement intégré. On vient de me dire, vous êtes pleinement intégré. Comme messager. Je suis en canalisation, depuis tout à l'heure. Comme messager du divin.
Vous êtes donc pleinement intégré comme messager du divin. Oh, oh, oh. Sagesse et renaissance. Waouh. Ah, j'ai un de mes guides qui me dit il n'y a pas de mots. Non, là, il n'y a plus de mots. Vous avez compris. Ouf. Ah, vache. Renaissance, transmutation, mutation. Voilà, tout est dit. Ok. C'est ça une renaissance. Personne ne l'a jamais dit. Hein. Je vous passe le message. C'est ça une renaissance. Vous renaissez dans votre propre existence. La seule différence, c'est que tout votre vécu, toutes vos épreuves de vie sont maintenant intégrées dans votre âme. C'est votre disque dur. Ok. Super beau message. Super beau message. Ok. C'est en train de se calmer, mes belles âmes. Je vais vous prendre juste un message des petits chats. Et on arrêtera là pour cette capsule. Ok. Vous acceptez pleinement les différences. Vous acceptez pleinement que vous soyez différent. Vous n'attendez plus des autres. Vous n'attendez plus des autres qu'ils agissent comme vous aimeriez qu'ils le fassent ou comme vous le feriez à leur égard. Vous voyez ? Il y a cette idée de ne plus rien attendre des autres. Vous acceptez la différence. Et je ressens ici que vous n'attendez plus des autres et vous acceptez d'être pleinement différente. Oh la vache, je vous dis pas comment ça m'écrase là, c'est puissant. La phrase à méditer. Force et patience. Vous avez fait preuve de force, de patience, de détermination. D'accord ? Et j'ai envie de rajouter loyauté, honnêteté, fidélité à vous-même. La phrase à méditer, là, c'est ça. Loyauté, honnêteté, fidélité à vous-même. Et on me dit que vous allez semer la parole de Dieu. Et on me dit, vous voyez, j'ai vive la monotâche, mais moi ce qu'on me dit, c'est vivez votre tâche. Vous voyez, il y a cette idée que vous avez accepté pleinement votre mission de vie, votre haut potentiel, le fait d'être un frère de lumière. Vous avez aussi accepté cette tâche de transmettre les messages. C'est ce qui change la donne. Et on me dit, tout vient à point à qui sait attendre. Vous allez vous rendre compte que maintenant, votre temps vous appartient et que tout vient à point à qui sait attendre. Ok. Super belle capsule. Ouais, et vous allez découvrir votre potentiel. Là, on est en train de parler à des personnes qui sont certainement clairvoyantes, clairaudientes, médiums ou autres. Et je crois que vous n'avez pas conscience ici du potentiel que vous avez.
Je crois que vous n'avez pas conscience du potentiel que vous avez, ou tout du moins, ça y est, vous acceptez pleinement votre don et vous allez voir votre potentiel ici se décupler. Et là, je peux vous dire, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, les énergies qui s'incarnent ici dans cette âme sont divines. Et là, vous allez réellement découvrir votre haut potentiel. Là, ça va dépoter. Là, on a affaire à une personne qui est... oh la vache. Vous allez vous entraîner. Vous allez prendre le temps de maîtriser ici ces capacités qui se décuplent et qu'on vous envoie. D'accord? Ça va être quelque chose. On me dit, ça va taper fort. Poum, ça va taper fort. Vous allez devoir vous ancrer dans l'année. Hein. Ça va être quelque chose de puissant, mes belles âmes. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. À bientôt, les belles âmes.